Est-ce que tu as des techniques qui t'aident à gérer donc du coup la douleur ou les symptômes que tu voudrais bien partager avec moi? Heu, Franchement, j'ai essayé plein de choses, mais bon, alors c'est sûr que tout ce qui est, bain chaud et cetera, ça me fait quand même du bien, la chaleur en général. Mmh. Mettre une bouillotte, des choses comme ça quand j'ai mal. Après tout ce qui est médicamenteux, moi j'ai laissé tomber parce qu'on m'a donné, du tramadol, des trucs Ouais. ultra forts. Sauf que quand tu prends ça, bah, tu es shooté toute la journée. Et j'ai pas envie d'être un légume pour mes enfants. Donc j'évite, vraiment les médicaments. Donc je mets de la chaleur, je respire, après moi voilà, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un de très croyant. Oui. Donc je m'accroche à ma foi et du coup, je vais fixer mes yeux sur ça. Je me mets en prière, voilà, j'écoute de la musique, je me détends. Mmh. Je fixe mes yeux sur autre chose, en fait. Faut vraiment essayer en fait, pour moi, c'est vraiment la clé, c'est ça. C'est quand je suis dans la douleur, je focalise pas mes yeux sur la douleur, sinon c'est fichu et j'ai encore plus mal. Essaie de penser à autre chose, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, fixer mon regard sur autre chose. Donc ouais, je prie, je lis ma Bible, je passe des temps comme ça et là, ça m'aide vraiment puisque du coup, je pense vraiment à autre chose. Oui. Et la douleur, c'est physique, mais c'est aussi mental, je pense. Plus on va se dire: «On a mal, on a mal, on a mal» et plus la douleur, elle est terrible. Donc voilà, après j'ai essayé, hein, des remèdes naturels, des choses à base de plantes. Honnêtement, sur moi, j'ai rien eu de très efficace. Toi, tu as essayé des choses? Moi, j'ai fait, pendant 3 ans et demi, je me suis fait en fait, parce que j'avais des règles très irrégulières, donc je pouvais les avoir toutes les semaines, D'accord. comme, pas du tout, comme, mais bon, c'était très abondant, donc c'était très compliqué. Mmh. Je me suis fait des huiles essentielles, D'accord. donc une synergie d'huiles essentielles pour avoir des règles régulières, donc ce qui a beaucoup marché. Ah d'accord. Quand j'avais mes règles, du coup, je me suis fait aussi des huiles essentielles pour, douleurs utérines, règles abondantes, et tout, et ça avait bien marché OK. jusqu'à, mon dernier accouchement où je pense que là, ça a empiré les choses. Ouais, tout à fait. Après, quand je commence à avoir de la douleur, je continue à mettre quand même les huiles là, donc douleur utérine. Ouais. Sauf que bon, vu que ça fait 1 an, au bout d'un moment, ça marche pas trop, quoi. Beh, oui, c'est ça. Donc je fais ça, et quand j'ai une grosse crise, je fais de la sophrologie. D'accord. Donc ça m'aide. Bon après, je suis sophrologue, donc du coup, je sais les techniques qu'il faut utiliser, donc du coup, voilà. Mais ça m'aide beaucoup. Ça, c'est tout ce qui est respiration et cetera, c'est ça? Ouais, ouais. Tu travailles avec la respiration? Mmh. Ouais, tu travailles la respiration, et donc du coup, quand tu inspires, du coup, tu gonfles ton ventre. Donc en même temps, en fait, ça travaille ton ventre. D'accord, Et quand tu expires, en fait, tu rentres ton ventre en même temps que tu expires. d'accord. Et tu fais ça jusqu'à temps que tu commences à plus sentir la douleur. Et c'est ce que je fais quand je suis en grosse crise et que j'en peux plus, quoi. Mmh. Ouais, je comprends. Et au final, comme tu disais, toi, tu pries, ou tu vois, tu lis ta Bible. Moi, je fais de la sophrologie, et donc du coup, je pense à autre chose parce que je pense à ma respiration, Mmh. à gonfler mon ventre, et donc du coup, ça marche. Et en même temps, ça me fait un massage au niveau du ventre. Ouais, le fait de concentrer son esprit sur autre chose, c'est ça? C'est ça. Après, j'ai fait ce métier-là vu les douleurs que je commençais à avoir et tout, j'ai pas pu avoir un travail où, à 8h, midi, 14-18, ça, c'est pas possible. Eh oui, c'est ça. Et si ça va pas du tout, fallait que je trouve quand même un emploi, qui est quand même à la maison, ou sinon je peux gérer, mon emploi du temps, quoi. Mmh. Ouais, c'est sûr que c'est compliqué avec le travail. En plus, il y a aucune reconnaissance sur ça, c'est très méconnu donc on n'est pas considéré comme handicapé, mais c'est quand même un gros handicap au quotidien pour avoir un travail. Mais bien sûr, parce que je vois, j'ai travaillé en grande surface. Voilà, c'est la période des règles où du coup, moi, toutes les heures, il faudrait, pareil que toi, tu vois, il faut que j'aille aux toilettes parce que, c'est compliqué. Mmh. Non, non, mais tu as une pause de 21 minutes, en fait, dans tes 7h30 de travail. Donc, Ouais, c'est ça, ouais, mais non, je peux pas. Si vous voulez, je prends mes pauses, mais toutes les heures, parce que, voilà, il faut que je me change, quoi. tout à fait. Et puis la douleur, je devais porter des palettes, je devais porter des trucs, des cartons, c'était horrible. Ouais, puis de porter des choses, ça empire enfin moi personnellement, ça empire la douleur dans mon cas. Quand tu portes des charges, ça appuie sur le ventre et le périnée et les ovaires quoi, donc ça fait mal. Et ouais, 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 donc du coup, je me suis mis à mon compte. Franchement, quand on peut, c'est ce qu'il faut faire de trouver une alternative qui nous permet de gérer notre temps et de gérer ça, quoi. C'est ça. Et après, quand je suis tombée enceinte de la 3e, vu que je me mettais des huiles et que je voulais un peu plus, tu vois, me performer dans ça, du coup, et que j'étais alitée. Mmh mh. Ouais. Voilà, à 4 mois de grossesse, j'étais alitée, donc il fallait bien que je m'occupe un petit peu. Ah oui, d'accord. Ouais, le temps est long. Très, très long. Mmh mh.
Donc du coup, j'ai fait une formation pour être aromathérapeute, tu vois? D'accord, OK. Tu es formée avec tout ce qui est plantes. Mais en fait, c'est tout à fait ça. Cette maladie, tu peux parce qu'en fait, ce qui m'a fait peur, moi, au début, c'est que j'ai vu plein de gens, enfin, les premiers symptômes et tout, il y a dépression. Mmh. Dépression, les femmes, elles et je me suis dit: «Mais non, en fait, je peux pas» et en fait, c'est vraiment ça, c'est la maladie, soit ça devient, ta prison et tu t'enfonces dedans et c'est terrible, soit tu en fais ta force et tu te dis: «OK, qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux m'en servir, quoi?» C'est bien et c'est pas bien dans un autre sens, mais c'est vrai que, des fois, je trouve ça cool parce que je me dis que je peux aider d'autres personnes et donc ça me convient totalement. Ouais, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, c'est sûr. À ce jour, est-ce que tu as trouvé un professionnel de santé qui comprend tes douleurs? Pour l'instant, non. Mmh. Après, j'ai un très bon médecin traitant, il est vraiment très bien, mais forcément, c'est pas un gynéco, donc il va être limité sur certains points. Ouais, Donc là, il faut vraiment que je trouve un gynéco qui puisse m'aider, dans ça et pour l'instant, j'ai pas encore trouvé vraiment quelqu'un à l'écoute, qui puisse m'aider dans ce parcours. d'accord, ouais. Mais après, mon diagnostic, il est assez récent, donc Oui, j'ai pas forcément pris le temps non plus de m'attarder dessus, donc il faut que je fasse tout ça. chaque chose en son temps. Ouais, c'est ça. Déjà, le fait qu'il y ait un diagnostic, ça soulage. Oui, Tu sais, quand pendant des années, tu as souffert, qu'on te dit que non, c'est la charge mentale, et cetera, au final, quand on te dit: «Oui, vous avez bien ça et vous êtes pas folle», limite, tu es contente, quoi. ouais, ça te soulage, d'un poids que Ouais, ça porte un nom, donc tout de suite, tu te dis: «OK, j'ai ça, au moins, je sais». et ouais, ouais. Est-ce que tu as exploré des approches alternatives ou complémentaires pour gérer tes symptômes? Pas du tout. Pour l'instant, rien du tout. Après, moi, je suis pas je j'ai après, je vais juste chez l'ostéopathe. Mmh, Donc l'ostéo me soulage quand même dans des douleurs au niveau du dos et cetera, que j'ai dans les jambes. Mais sinon non, j'ai pas testé, je suis pas trop comme ça, je teste pas trop les alternatives et tout. ouais. Donc j'avoue que je me suis pas attardée. Est-ce que tu as eu du soutien tout le long de ton parcours? Ah oui, par contre, j'ai eu beaucoup de soutien. Franchement, ça, je peux pas le nier, j'ai de la chance. J'ai un mari vraiment qui est ultra compréhensif. Donc, il est vraiment tout le temps là pour moi. Quand il voit que ça va pas, il me dit: «Va te reposer, je vais gérer les petits». Donc, il gère vraiment, il prend le relais. Si j'ai besoin d'aller dormir, il va gérer derrière. Enfin, vraiment, il est ultra compréhensif. Pourtant, pour un homme, c'est quand même compliqué Oui, de comprendre parce que eux, ils peuvent pas vivre ça et c'est voilà, c'est vraiment féminin. Donc, il comprend la souffrance que j'ai dans mon corps, il comprend quand là, ça va pas et que je peux pas gérer, il prend le relais. Moralement, il est là aussi. Si j'ai besoin de me décharger et de parfois, on craque et on oui. pète les plombs, hein, c'est normal. Quand on est dans la douleur, des fois, c'est compliqué et voilà, il m'écoute, il me comprend et ça, je sais que c'est vraiment, vraiment une chance. Pareil avec mes amis, j'ai une amie qui est formidable avec moi, qui est là pour moi, qui prend le relais. Donc j'ai beaucoup de soutien. J'ai ma nounou aussi, Mmh, qui est vraiment extra. Tu vois, quand vraiment ça va pas, elle me prend les petits, enfin elle est géniale et ça c'est vraiment une force aussi de l'avoir parce qu'elle m'aide au quotidien, c'est vraiment une chance. ouais. Franchement, je suis bien entourée, que ce soit par ma maman, par ma famille, mon mari, j'ai vraiment rien à dire sur ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, je sais que bon, il a eu un peu de mal à comprendre parce que, avant, bon, je faisais beaucoup de choses et cetera et là, il y a 1 an, je fais de moins en moins de choses. Oui, forcément. Donc il comprenait pas sur le coup en mode: «Mais tu toujours eu des règles douloureuses donc Mmh. pourquoi maintenant t'arrives plus?» Parce que ça a empiré, parce qu'avant c'était pendant mes règles, après c'est devenu, c'est vrai que, avant la petite avant ma dernière, c'était pendant l'ovulation, pendant mes règles, donc ça a monté un petit peu crescendo et après bon, là, il y a 1 an, c'est tous les jours, quoi. Ouais, c'est difficile à comprendre ça pour eux. C'est vrai que vu que c'est quelque chose qui se dégrade petit à petit, C'est ça. il faut faut vraiment leur expliquer. Après, ce qui est ultra important, c'est vraiment de leur expliquer ce que c'est cette maladie, ce que ça fait. C'est pour ça que le diagnostic est important. Oui. C'était un peu plus compliqué pour moi avant que j'ai le diagnostic parce que OK, on sait que tu as ça, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et heu et ça te rend un peu légitime quand tu sais vraiment ce que tu as et tu peux lui expliquer la maladie, du coup et voilà, faut qu'il comprenne derrière, quoi. Ouais, ouais. Là, on va dire avec le podcast, tu vois, que je fais et que j'ai beaucoup de témoignages et tout, il comprend maintenant, tu vois, un petit peu en mode, «Ah ouais, mais Mmh. en fait, non, mais va te reposer». «Oui, merci».
T'inquiète pas, je suis là. Oui, oui, non, mais je sais que t'es là, mais après, je suis un peu une personne qui veut tout faire tout le temps. Mmh mh. Et du coup, je sais pas lâcher prise. Voilà, je suis tout le temps dans le jus parce que je me dis que plus je vais être occupée, moins je vais penser à avoir mal. Ouais, Enfin, mais je vais penser à mes douleurs. Donc du coup, je fais des choses je comprends. et je force tout le temps, tout le temps, tout le temps, Mmh. jusqu'au stade où en fait, je suis à deux doigts de tomber dans les pommes. Et donc, ouais, effectivement, bah là, je m'assois et je dis, j'arrive dans 5 minutes. Bon, des heures dures, hein, mais j'arrive parce que je m'épuise. Je comprends. Et c'est hyper important de prendre du temps pour soi, du temps pour se reposer ou juste, voilà, passer un moment à lire, à faire quelque chose, c'est important, mais il faut réussir à le faire. Parce qu'en tant que femme, avec toute la charge qu'on a, enfin, tu as 3 enfants, donc Mm. forcément, tu as plein de choses à faire et on a l'impression qu'on perd notre temps finalement quand on prend du temps pour nous, qu'on se repose. C'est tout à fait ça. Et que je me dis, ouais, mais là, je pourrais peut-être jouer avec le petit, ou je pourrais peut-être faire les devoirs, ou je pourrais. C'est ça. Ah ben, j'ai oublié de faire une machine. Ah ben, oh oui, là, il faut faire à manger, et puis ça, et puis. Oh là là. Non, en Ouais, fait, ouais, ouais. arrête. Je comprends, mais avec le temps, j'ai compris qu'on était plus efficace finalement quand on prend le temps un petit peu de se poser et de se reposer parce que on est derrière forcément, on est mieux mentalement, psychologiquement, on est mieux et du coup, ça découle que du meilleur derrière, quoi. Et ouais, ouais. Donc là, je prends un peu plus le temps. Bon, après, Ouais. je suis obligée, hein. Ça va un peu mieux, mais c'est vrai que je pense que c'est un peu une frustration qu'on a, au final. Ouais, tout à fait. Parce qu'on arrivait à faire des choses et pourquoi là maintenant on n'arrive plus. Mmh. Donc non, c'est pas possible. Et on veut pas trop s'écouter en mode non, mais c'est pas toi qui va gagner en fait. Ouais, c'est sûr, surtout quand c'est pas notre personnalité, quoi. C'est ça. Pour une personne qui ne connaît pas en fait cette maladie ou très peu, tu voudrais qu'elle sache quoi et surtout quel impact elle a sur la vie des femmes. Alors très bonne question. Je voudrais surtout dire à ces personnes qui ne connaissent pas cette maladie, que c'est une maladie qui ne se voit pas forcément, mais qui est très handicapante pour les gens qui l'ont. Et que si on a quelqu'un dans son entourage qui a cette maladie, que vraiment on puisse prendre le temps de l'écouter et d'entendre la douleur de la personne, c'est hyper important. L'encourager Mm. et pouvoir, voilà, quand la personne elle a besoin de se mettre en off, de comprendre et surtout pas de se dire mais elle se plaint tout le temps, elle est là mal, voilà. Des fois on entend ça dans cette maladie-là et c'est vraiment se dire que c'est une maladie qui est réelle, c'est une maladie où on est constamment dans la douleur. Certaines femmes, ça va être que pendant l'ovulation et les règles, mais certaines femmes, c'est vraiment tout le temps et constamment. Donc, c'est quelque chose qu'on contrôle pas, qui est terrible et on a besoin du soutien des gens et franchement, ça fait tellement bien quand une personne te dit: «OK, je comprends ta douleur, j'entends et va prendre du temps pour toi» ou «Je vais t'aider avec les enfants» ou des fois, c'est des gestes, Oui. tu vois, c'est pas grand-chose. Je vais t'aider pour ça ou ça fait du bien, quoi. Donc, voilà, quelqu'un qui connaît pas cette maladie, juste ne pas sous-estimer l'handicap et la douleur qu'il y a derrière, quoi. Elle est invisible, donc du coup, ils ont du mal à comprendre souvent quoi. Tout à fait. Bah merci. Rien. Est-ce que tu penses que la sensibilisation à l'endométriose, le SOPK, l'adénomiose, elle pourrait être améliorée? Oui, parce que je pense que clairement, on n'en parle pas encore assez, hein. Même si là, ça bouge de plus en plus quand même. Oui. Je trouve que quand même, on en parle de plus en plus, mais on peut toujours mieux faire. Donc je pense qu'on peut encore plus en parler, notamment au niveau médical. Je trouve qu'il faut qu'il y ait plus de gynécos qui soient formés sur ça parce que c'est quand même une femme sur 10, donc c'est quand même énorme. Donc il faudrait, voilà, au niveau médical, que quand une femme en est atteinte, mais qu'on puisse lui expliquer, prendre le temps de lui dire voilà, c'est ça fait ça dans votre corps, vous allez avoir ça. Prendre le temps, pas juste donner un diagnostic comme ça. Donc voilà, en parlant comme ça dans des podcasts, sur les réseaux, etc., je pense que ça va aider à faire bouger les choses de plus en plus et que le système médical aussi soit plus formé là-dessus. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait une sensibilisation aussi bah, au lycée, tu vois, au collège, Ouais. pour qu'après, du coup, dans la vie professionnelle, ces enfants-là vont devenir grands et donc, du coup, comprendront peut-être un peu mieux cette maladie. Ouais, carrément, parce que, au collège, c'est là où on est concerné par les règles Et et oui, peut-être qu'on devrait expliquer aux jeunes filles que, si on sent qu'on a trop mal, c'est pas normal, en fait. une sensibilisation, s'il vous plaît. Peut-être pas de médicaments, mais au moins une bouillotte. Bon, bah, tu restes à l'infirmerie. Et si ça va vraiment pas, qu'ils nous appellent pour qu'on puisse gérer ça, quoi. Tout à fait. Quand tu as vécu tout ça, quel conseil tu aurais voulu entendre? Mais que je suis pas folle, déjà, ça m'aurait aidé psychologiquement. Juste la reconnaissance et qu'on t'écoute, en fait, quand tu
qu'on te fasse confiance, en fait, parce que Oui. même mon médecin, c'est un super médecin, mais il m'a dit quelque chose, il m'a dit: «Non, mais quand même, moi, j'y crois pas trop, l'adénomyose, l'endométriose, c'est quelque chose qui est très, très douloureux. Limite, Mmh. tu souffrirais plus que ça». Mais c'est parce qu'en fait, le médecin, je suis pas allée à chaque douleur le voir. Je vais pas faire que ça. Beh, oui. Donc il se rend pas compte que oui, dans les moments de crise, oui, j'ai pas été le voir parce que je peux pas me lever, en fait. Donc je suis restée chez moi à gérer la douleur toute seule. Juste, voilà, qu'on entende vraiment les femmes qui ont mal ou qui nous disent qu'elles sont fatiguées. Enfin, écoutons les symptômes qu'une personne enfin, on se connaît mieux que personne. Donc quand une personne dit qu'elle a ça et que c'est pas normal, il faut l'écouter. Et voilà, il y a tellement de femmes qui sont diagnostiquées hyper tard. Eh oui. J'entends plein de femmes, c'est 35 ans, 40 ans, c'est pas possible, en fait. Donc j'aurais juste aimé, ouais, être entendue et qu'on me dise: «OK, on va chercher ce qui se passe». Ouais, qu'ils soient un peu plus, qu'ils aillent un peu plus à l'offensive, je dirais. Ouais, c'est ça, tout à fait. Dire: «Ah bon, vous avez vraiment mal? Bon attendez, on va pas vous laisser comme ça». Ouais, c'est ça. Bah, être un peu, tu vois, empathique, comprenez-nous, OK, on va voir, on va essayer de trouver cette solution, il y aura une solution. Voilà, nous mettre un peu des paillettes pour nous aider, quoi. Ouais, c'est ça. Être considéré, quoi, tout simplement. Je cherchais le mot, merci. Voilà. Quelle communauté recommanderais-tu pour avoir du soutien ou des informations pour traverser et affronter ce combat? Alors moi, j'ai 2 groupes que j'ai retrouvés, là où je t'ai connue, sur, Vivre avec l'endométriose, l'adénomyose, Mmh, sur Facebook, et le Lab de l'endo aussi sur Insta, ouais. qui donne plein de petites astuces. C'est là que j'apprends, au fur et à mesure, que des symptômes que j'ai, en fait, ça vient de là, Mmh. que je ne savais pas. Comme le ventre hyper gonflé. Moi, Oui. toute ma vie, j'ai eu un ventre ultra gonflé. On dirait que je suis enceinte tout le temps, mais je savais pas, en fait, que c'était l'adénomiose qui faisait ça. Eh ouais. On me dit toujours que c'était des ballonnements, mais et donc sur le lab de l'endo, j'ai appris que non, en fait, toutes les femmes qui ont de l'endométriose ou de l'adénomyose ont un ventre très gonflé, et donc que ça fait partie des symptômes. Donc j'apprends beaucoup de choses avec eux. Donc j'aime beaucoup ce qu'ils partagent. C'est intéressant. Mmh. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour l'avenir concernant ta santé? Et beh, que ça aille de mieux en mieux, hein, voilà, moi, comme je t'ai dit, je garde la foi, donc je suis pas du tout, je suis pas à me lamenter sur mon sort. Non. Je me dis qu'il y a une raison à tout et que tout ira de mieux en mieux. Je suis quelqu'un de positif, donc je me fais pas de soucis pour la suite. Donc voilà, que tout ira bien. Bon, bah, alors, je te souhaite que tout ira bien. Voilà. Bah, du coup, c'était la question de la fin, donc merci beaucoup. J'espère que, en fait, bah, grâce à toi, à ton parcours et ton témoignage, on a réussi à donner de la force et du courage aux personnes qui souffrent en silence. Donc merci beaucoup, c'est gentil. Et avec grand plaisir, et merci à toi de donner l'occasion vraiment de partager tout ça, parce que c'est important et il faut le faire. Oui, j'avais besoin, je pense, qu'on nous écoute un peu plus Mmh. et c'est vrai que essayer, tu vois, faire un podcast, peut-être que ça pourrait que tout le monde peut écouter au final, tu vois? Donc Mmh. savoir: «Ah ouais, mais c'est quoi cette maladie exactement? Ah bah tiens, il y a un témoignage. Ah, ça pourrait être intéressant», tu vois? C'est ça, tout à fait. Puis même les gens qui connaissent pas la maladie ou qui savent pas ce que c'est ou comment la gérer ou qu'est-ce que les gens endurent, ça leur permet de connaître un peu, donc c'est sympa. C'était pour ça que j'ai voulu faire ça. Super, mais c'est parfait. Bah, je te remercie, je te dis à bientôt. Merci à toi.